comment vous allez? J'espère que ça va. J'espère que ça va parce que au plaisir de certains, à la tristesse de d'autres, ça sera officiellement la dernière vidéo sur tout ce contenu. On fera une autre vidéo où je parlerai un peu plus tard, mais ça sera une vidéo annexe, on va dire. Déjà, bonjour tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on finit en beauté avec Elvap, qui m'a fait parvenir la version J édition. Souvenez-vous, on avait fait, qui est juste là, la version Joker, en RDA, donc en version Dripper. Là, ils l'ont sorti en version RTA, donc avec un réservoir. Je ne me cesserai de me répéter. Ils l'ont fourni dans une couleur que j'adore. Franchement, dès qu'ils l'ont envoyé en photo, je me suis dit, je veux celui-ci, c'est non négociable. C'est la version Gunmetal Purple. Il est encore emballé, mais juste à le voir en photo, c'est juste une bangs, comme diraient les Jones. Et puis voilà. Bon, grosso modo, ça ressemble à ça. Tu connais le packaging classique de chez Elvap. Tu vas avoir les petites références à l'arrière. On a le petit logo J-Édition violet brillant. Moi, vous savez, c'est des petits trucs comme ça qui me plaisent. Et on va avoir la dénomination de la couleur, donc qui s'appelle Shiny Gunmetal Purple. On va s'ouvrir ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours aucune précision sur le prix, ni même sur la date de sortie. Franchement, je pense que on commence à faire, enfin, on a fait plutôt des bonnes optimisations. On va commencer à parler du passé. On a fait quand même des bonnes optimisations au niveau des prix par rapport à Elvap. Et bah, franchement, si celui-ci sort à une trentaine d'euros, 34,90, 35, ça passe. Par contre, 39,90, 40, je ne comprendrai pas. Pour moi, ça serait un peu trop abusé. On reste sur du Elvap. Elvap est aussi connu pour faire du très bon matos, mais à un prix assez attractif et vraiment à la portée de tous. Donc pour moi, un petit 34 balles. Sans même avoir testé, je tease déjà le tarif. Je pense que ça sera cette info-là. On s'ouvre ça. In direct life. Et je vous jure que je veux voir cette couleur. Ils ont fait... On va laisser la boîte comme ça pour vous prouver que je ne me tease pas. Ils ont vraiment fait beaucoup de couleurs, mais il n'y avait que cette couleur-ci qui me rendait fou. Et franchement, le RDA, c'est celui que j'ai séché depuis un petit moment. Il y a beaucoup de choses que je garde qui étaient fournies dans la vidéo en mode l'aération, etc. etc. Un petit inconvénient, c'est que sur du bottom feeder, par exemple, sur celle de chez Lots Vape, on a beaucoup d'air qui circule, je pense, parce que le pin est assez fin. Je n'ai eu que ce problème sur la Téléma en version BF, sinon sur les autres RS. Alors c'est beau, c'est très beau. Bah oui, on le garde pour la fin. On va avoir un Pyrex simple qui est fourni, qui est prémonté plutôt, contenance de 3,5 ml si je ne m'abuse. Ben, ils le mettent même pas. Non, ils le notent même pas habituellement, ils le notent là, non. Et on va avoir un Pyrex bombé. D'avance, on va sortir le bombé. On va avoir du Clapton en NI80 0,37 ohms en valeur ohmique. On va avoir les petits outils comme d'hab, le petit coil, je ne sais pas quoi, qui sera fourni. Et vu qu'au moment où je tourne la vidéo, je n'ai aucune information, encore une fois, sur le produit. Il nous parle pas de la capacité de stockage. Non. Bon, je pense que ça va être du 4,5 standard. Hein, parce que là, on n'a aucune info. Oh, il est magnifique. Franchement, le mec qui me dit « Ah non, si Elvap, c'est pas beau, on sait ce qu'ils font, le tétrabit, ça vaut pas un tel. » Oh, fermez-la 2 minutes, les gars, parce que admirez-moi ça. Oh, on peut pas dire que c'est moche, hein. La couleur est particulière, mais le côté gunmetal violet, fallait le faire. Franchement. Et on a toujours le petit drip tip. Moi, je vous avais dit que le drip tip, c'était vraiment un truc où j'étais fan. Et là, je suis toujours aussi fan. Et franchement, la couleur, Théma, c'est beau. On a toujours les petites indications à l'arrière. Et je suis...
C'est beau, quoi. C'est beau de finir là-dessus. Alors, j'ai respecté la petite échelle. Par contre, ils me paraissent quand même vachement hauts, je trouve. Alors, tac. Vous voyez, ça me paraît quand même assez élevé. Mais bon, soit. On va se conserver là-dessus. Je tombe sur du 0,15, c'est pas déconnant. On va roder tout ça. On va se juicer tout ça. Et franchement, je le sécherai jusqu'à mon dernier liquide de vapotage. Il me permettra de faire mon sevrage. Parce que voilà. Je le trouve magnifique. Vu comme ça, c'est insane. Bon, la Aegis par contre, elle a vécu, mais on peut pas. C'est très beau. On a un rendu saveur, comme on a l'habitude de voir avec Elvap. Ça y a aucun problème. En revanche, on a les airflows un peu trop serrés. Je pense que airflow un peu plus conséquent, ça aurait été bien. Parce que là, c'est le même liquide que j'utilise sur le Centaurus, ce baume, comme d'hab, qui est du Kami, sauf que là, je l'avais coupé avec autre chose. Et je le trouve très serré. Très serré. Pourtant, le coton est plus que bien aéré, ça, il n'y a aucun problème. Je pense que ça va être un temps d'adaptation. Par contre, le rendu saveur est extra. On ne peut rien dire de plus. Pourquoi ? Parce que ça reste le même Tetrabit que les autres. Il n'y a pas plus d'innovation. Il n'y a rien du tout. C'est juste une édition, une nouvelle édition qu'ils ont sortie, etc. Le coloris change. Et franchement, si vous voulez vous faire un kiff par rapport justement à cette couleur, faites-le. Parce que ça vaut le coup. Il est beau. Tout ça. Je sais que c'est pas un argument de dire que c'est beau. Mais il est beau. Voilà. Merci Elvap pour ça. Le plateau ne change pas. Pour moi, je pense que la capillarité, le coton en lui-même a changé, en revanche. Et je suis très content de finir sur cette fin avec Elvap, sur une note positive. Beaucoup de mes vidéos n'ont pas été positives. Ou concrète, mais le but a toujours été de dire ma franchise au niveau de ce produit, en déplaise ou en plaise ou plaise à certains ou à d'autres, comme vous voulez pour l'expression, mais c'est enfin le produit que j'utiliserai jusqu'à mes fins dans la cigarette électronique, c'est-à-dire que je finisse mes flacons de liquide et ça sera finito pour ce domaine-là après 10 ans de loyaux services. Merci de votre écoute, merci de vos commentaires, merci de vos conseils, même les commentaires négatifs, ne pensez pas que je ne les lis pas ou que je les supprime. Il y en avait qui étaient négatifs et après réflexion et discussion avec les personnes, on a pu ouvrir d'autres portes et ça a été plus qu'extra. Merci à tous les collaborateurs ayant joué le jeu, même dans les moments où je comptais aussi fermer, sur les 2 dernières années où ça a été plus que compliqué dans ma vie. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir relancé des produits, de m'avoir relancé dans le bain, etc. Ça a été jouissif d'ouvrir la boîte aux lettres et de trouver toujours un colis dedans avec se dire mais qu'est-ce qui est dedans et quelle chance que j'ai de recevoir autant de matos gratuit et de vous en faire des vidéos, etc. Pour les salons, pour tout ça, pour les visites de locaux, pour les propositions commerciales, vraiment pour beaucoup de choses. Merci à tout le monde. Ça a été 10 ans de pur kiff. De mon côté, vous m'avez fait rêver, vous m'avez fait voyager et ça, je ne cesserai de le répéter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront contents. Mais écoutez, moi je suis le premier content de tout ça parce que même le négatif, je ne serai pas là maintenant et je me suis beaucoup assagi quand je regarde mes vidéos d'avant, franchement, même si ça m'a causé quand même quelques couacs. Mais voilà, c'était extra de faire tout ça avec vous et de vous partager ce petit délire que j'ai commencé quand j'avais à peu près 14-15 ans.
Je vous rappelle, il faut pas vaper à cet âge-là ni fumer, mais bon, c'est comme ça. On se retrouvera peut-être sur d'autres domaines que la cigarette électronique, et je pense, il y a déjà des personnes qui ont réussi à trouver les autres liens de contact. C'est un choix personnel, surtout, pas professionnel. Les personnes qui vont s'imaginer des choses, pas du tout. Je me suis même retiré de ce domaine pro de la cigarette électronique pour faire d'autres choses qui ont strictement rien à voir avec le commerce. Mais bon, en soi, merci vraiment pour tout ce plaisir que vous m'avez fourni à chaque fois. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes bienveillantes et qui, même quand j'étais très jeune, ont su me faire confiance, ont su me faire déployer mes ailes petit à petit et me mettre des petites claques derrière la tête quand il fallait. Étant une personne plus que têtue, et il faut me contrôler, il faut me remettre dans le droit chemin sur plein de sujets, et merci de votre patience infiniment. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Faites l'amour, pas la guerre. On a déjà des vies assez compliquées pour certains. Autant ne pas se prendre la tête et partager un moment de fun autour de cette passion ou métier pour d'autres qui est la cigarette électronique. Le réseau social Instagram aussi est clôturé. Je n'ai plus accès à ce compte. YouTube restera en backup. Je regarderai toujours vos commentaires. Ça se peut que j'y réponde aussi si j'ai envie d'y répondre. Voilà, en soi, il n'y a plus du tout aucun contact avec Mavapendai, donc du coup avec moi. Merci franchement pour ce gros délire que vous avez fait de moi. Et de voir les différents logements où j'ai pu habiter, les différents lieux. Et j'ai gardé cette entité de bordel, de poussière, de tout ce que vous voulez. Merci du fond du cœur de tout ça. C'était Théo, prenez soin de vous encore une fois. Faites l'amour, pas la guerre. Et un de ces quatre sur un autre domaine qui me passionne tout autant que la cigarette électronique. À vous de trouver et à vous de chercher. Ciao!